The Orlando Magic selects supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that. Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Make it feel. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 54e épisode des NBA Stories. Comme à l'accoutumée, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les NBA Stories, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un tip. Même le plus minime des dons est grandement apprécié. Merci à tous. Rares sont les joueurs à avoir autant marqué leur époque que Dennis Rodman. Inclassable, aussi bien sur les parquets qu'en dehors, celui que l'on surnomme le Worm possède un parcours unique et riche en rebondissements. Allez, mettez-vous à l'aise. Sortez vos plus beaux piercings et plongez avec nous à la découverte de Dennis Rodman, un ovni en NBA. Les rues de Dallas étaient en pleine effervescence en ce 16 janvier 1972. Toute la ville n'avait alors qu'un mot au bout des lèvres, le Super Bowl. Seulement 12 ans après sa création, la franchise locale des Cowboys avait déjà participé à 3 finales, toutes perdues. Mais la 6e édition du Super Bowl fut la bonne pour les Cowboys, qui écrasèrent les Miami Dolphins 24-3. Avec ses pom-pom girls sexy et ses fans déchaînés, les Cowboys symbolisaient bien le Texas d'alors, un état riche, dynamique et en perpétuelle croissance. Attirés par le climat et le faible coût de la vie, de nombreux Américains posèrent pied à Dallas, une ville qui vit sa population presque doublée entre 1950 et 1970. Mais si les quartiers d'affaires étaient l'étendard de la puissance économique de Dallas, la partie sud de la ville était à des années-lumière d'un tel dynamisme. This is a city that is also at war with itself. Dallas is a divided city, divided by politics, by class and by race. Né en 1961 dans le New Jersey, Dennis Rodman déménagea à Dallas jeune enfant. Son père était aux abonnés absents, lui qui déserta la famille peu après la naissance de Dennis pour s'en aller concevoir des dizaines d'enfants supplémentaires. Dans le quartier d'Oak Cliff à Dallas, pas de pop-up girl, de pétrole et de voitures décapotables. La misère était présente à tous les coins de rue. L'un des quartiers les plus pauvres du Texas, Oak Cliff était rongé par la criminalité, la toxicomanie et le chômage. Même en cumulant les emplois, la mère de Dennis avait bien du mal à boucler les fins de mois et offrir de l'attention à son fils. Marqué par l'absence d'une figure paternelle, le jeune Dennis se réfugia auprès de ses sœurs, qui n'hésitaient pas à le travestir. Introverti, maigrichon et solitaire, Dennis Rodman passa sa jeunesse comme souffre-douleur de ses camarades de classe. En temps normal, c'est à ce moment-là que nous vous racontons comment le basketball fut un refuge à la misère, mais pas pour notre sujet du jour. À vrai dire, Rodman n'avait que peu d'attirance pour la balle orange, mais beaucoup pour celle de Flipper. Le voyant se mouvoir tel un ver de terre en jouant, c'est alors que la mère de Dennis lui donna le surnom du Worm, qui ne le quitta plus jamais. Haut de seulement 1,68 m lors de sa première année au lycée, Dennis Rodman fut refusé dans l'équipe de basketball ainsi que celle de football américain. Mauvais élève, il quitta le lycée déboussolé et avec un futur toujours plus incertain. I thought I would be in jail, I think I'd be a drug dealer, or be dead. Those were my options. She kicked me out. And told me not to never come back. She changed the locks, she did all this, she did all that. So I had like a garbage bag full of whatever I had. I left the house and I just sat on the steps down the apartment complex and didn't know where to go. So basically I just went over to my friend's house. He said you could stay in the backyard on the couch. Sans domicile fixe, Rodman vagabonda dans les rues de Dallas. Mais c'est alors que la nature lui donna un incroyable coup de pouce.
6'8", or 6'6", or 6'7". It was amazing that I started to pick up the game of basketball. And I went to the gym every day. I mean, 8, 9 hours, 10 hours a day, because that's the only outlet I had as far as living in the streets. And I wrote it every day, and then all of a sudden I became pretty good. Pour la première fois de sa vie, Dennis Rodman avait trouvé un domaine dans lequel il était au-dessus de la moyenne, le basketball. À cette époque, Rodman travaillait en tant qu'homme de ménage à l'aéroport de Dallas. Et à 22 ans, autant vous dire qu'il était impensable de lui imaginer un futur d'athlète professionnel. Mentalement instable, il alla jusqu'à se faire arrêter pour un vol commis dans une boutique de l'aéroport. Oui, la case prison semblait bien plus proche que celle des parquets de la NBA. Mais comme souvent dans sa vie, Dennis Rodman déjoua toutes les probabilités. Alors que Rodman participait à une ligue mineure du Texas, un émissaire d'une petite université de l'Oklahoma tomba sous le charme du jeune joueur. Ni une ni deux, ce dernier se vit offrir de nulle part une bourse d'études. And they said, you know, you're pretty good. I said, well, I don't know. I just play break ball down the street. He said, you like to come play for us? I said, I don't care, whatever. Et voilà que dans un scénario digne d'un film hollywoodien, Dennis Rodman quitta les rues malfamées de Dallas pour une bourgade conservatrice de l'Oklahoma. Première escale d'un long voyage. One thing I said before I left, I said, I'm not coming back here unless I make something of myself. And even then I know what I was saying, what I was doing. Because, you know, living in a project, you see so much bad. You never see anything good. The worm is gonna start. Lob inside to Dennis Rodman. Inside to Warren Robin. The hook. For the hook shot. That one Kareem out there, wasn't He did not play basketball on his high school team in Dallas. He was considered too small. After high school, Rodman shot up and he found a home at Southeastern Oklahoma State in Durant. Sans grande qualité technique, c'est grâce à son énergie détonnante que Rodman parvint à se démarquer dans son équipe. Sachant qu'il ne serait jamais un marqueur prolifique, Dennis Rodman décida de se focaliser sur une tâche ingrate dont il devint un véritable artiste, la prise de rebond. Après chaque action, il levait son poing au ciel, car comme il l'expliqua, le basketball avait enfin donné un sens à son existence. Surtout, pour la première fois de sa vie, Dennis Rodman était aimé par les autres. Un sentiment dont il était en perpétuelle recherche. Alors que la plupart des joueurs universitaires performent dans le but de se faire remarquer pour rejoindre la NBA, cette idée n'avait jamais effleuré Dennis Rodman. Jouer devant l'excitation de la foule à son égard était tout ce qui lui importait. Durant ses 3 saisons sous le maillot de Savage, Rodman fut une sensation locale et gagna même une nomination dans l'équipe All-American. And I remember when I made an All-American team in my sophomore year, and people were saying, "Oh my God, congratulations, Dennis! Congratulations! Oh my God, you made All-American. We never had an All-American here in like 50 years." Okay, and I'm asking someone to me. I said, on my left ear, I said, "What's an All-American?" Adopté par une famille blanche et remarquable sur les cours, Dennis Rodman était épanoui pour la première fois de sa vie. Malgré le fait de n'avoir joué que dans des circuits universitaires de seconde zone, Rodman décida de tenter sa chance en inscrivant son nom à la draft 1986 de la NBA. Et quand vint le moment de démontrer ses qualités à l'approche de la cérémonie, il ne fallait pas compter sur lui pour se dérober. You're here to get your second or third round pick. You take a Dennis Rodman, who was a non-entity, and now moves him at this point into the probably a second round pick. You take a Dennis Rodman out of some place called Southeastern Oklahoma State and you pit him against the guys from the Dukes and the Georgetowns. If he doesn't crack, you know he's going to get his shot in the bright lights. It's kind of scary in a way because you never imagine to be out there, you know, and being watched by a lot of, you know, greats like Red Auerbach and some other guys. Dennis Rodman, the youngster from Southeast Oklahoma State, went to Detroit as the 27th pick. Et voilà que l'histoire prit sa plus belle tournure, lorsqu'à peine quelques années après avoir vécu dans la rue, Dennis Rodman se vit offrir la confiance des Pistons. Contrairement à Dallas, Détroit était en pleine décrépitude en ces années 80.
Après l'ère de la prospérité et la folie de l'automobile, la plus grande ville du Michigan avait été touchée de plein fouet par la désindustrialisation. La population blanche fuit la ville, tandis que la criminalité et le taux de chômage augmentèrent de façon considérable. Mais du côté sportif, les nouvelles étaient bien plus réjouissantes. La draft du génial meneur Isaiah Thomas en 1981 fut synonyme du retour sur le devant de la scène des Pistons, une équipe dont le dernier titre remontait à 1945, dans l'ancêtre de la NBA. My heart, I just want to do it so badly, and here I am, and I'm still here, and I'm hopefully be here for a long time. There's no disputing that Detroit is one of the most physical teams in the NBA. Presque maladivement introverti, Dennis Rodman trouva aux Pistons une équipe à son total opposé. Langue bien pendue et poing toujours levé, l'heure des Bad Boys avait sonné à Détroit. Price has his pocket picked by Isaiah. Looking inside so long, a step in front, a steal by Sally. The Pistons are feeling it as they're doing it the old-fashioned way. And now Barkley gets a good hit. Lambier. Now there's some punch and draw. Jump ball. Down low. Lambier. Alors que la version Showtime des Lakers battait son plein, les Pistons s'étaient pour leur part construit une identité bien moins glamour. Rugueux et violents, les Bad Boys de Détroit n'avaient qu'un seul objectif, la gagne. Avec Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Rick Mahorn ou encore John Sally, la pitié n'était pas de mise et l'équipe du Michigan fit mordre la poussière à ses adversaires. Aux côtés de ces têtes brûlées se trouvait donc Dennis Rodman, un jeune homme considéré comme simple et timide, à la limite de la naïveté. Overall, you had to be very happy with your rookie season. Going to a small school, not getting a lot of recognition, that you'd be in this situation right now? I never dreamed you'd be playing in the NBA. Dennis Rodman, qui n'avait jamais connu son père, trouva une figure paternelle en Chuck Daly, le mythique coach des Pistons. Ce dernier prit le jeune rookie sous son aile, en tâchant de ne jamais le brider. I've never seen a player in this league quite like you. Ivan said free spirit doesn't know anything except playing hard. Michael Thompson to Kareem. Blocked by Rodman. Blocked again by Rodman, and Scott takes it off. Rejected by Dennis Rodman. What an enormous block. To Dell for the triple try. It rolls away. Rodman hustles it down. Pippen. Oh! Look at the block by Rodman. S'il n'était pas aussi expressif que ses coéquipiers, cela n'empêcha pas Dennis Rodman de se montrer dès son année rookie. En marquant des paniers à longue distance à la Larry Bird, non. En dunkant avec férocité comme Charles Barkley, non plus. Alors que la plupart des joueurs captent des rebonds avec peu d'entrain, Dennis Rodman en avait fait sa spécialité. Se battant pour un ballon comme pour sa survie, Rodman faisait les poubelles dans la raquette, mais toujours avec le sourire. À l'aube de sa 3e saison en NBA, Rodman était devenu une figure reconnue de la Grande Ligue. L'année précédente, les Pistons s'étaient inclinés de façon controversée en finale NBA face à des Lakers toujours pas prêts d'abdiquer. La saison 1988-1989 fut finalement celle de l'apogée des Bad Boys de Détroit. Morts de faim, les hommes de Chuck Daly finirent à la première place de leur conférence, puis écrasèrent les Celtics de Larry Bird au premier tour des playoffs, les Bucks de Sidney Moncrief en demi-finale, puis les Bulls de Michael Jordan en finale de conférence. L'apport de Dennis Rodman fut prépondérant dans cette épopée, lui qui compila une moyenne de 10 rebonds et 6 points par match. L'adversaire des Pistons en finale NBA 1989 ne pouvait pas mieux tomber. Assoiffé de revanche, voilà que Détroit avait l'occasion de mettre fin au règne des Lakers de Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Cette fois-ci, fini les plaisanteries. Il était temps pour les Bad Boys de rentrer dans la légende. Getting the rebound and the basket. Hangs on the ball, flips it up to the Raptors. Detroit is the city of champions again.
fought through a lot of things to get where I am today. But I'd like to thank the people in the organization, all these guys right here for giving me the opportunity to play with them. And I love everybody here today. You know, this is the first 3 years of my career as a basketball player. Winning a championship is very rare to do, so it was very difficult for me to suck it all up and all at once. La première bague au doigt de Rodman fut l'avènement de son statut de star. Bien sûr, l'ailier fort ne marquait pas autant que ses coéquipiers Isaiah Thomas ou Joe Dumars, mais ses presque 10 rebonds de moyenne par match lui permirent de découvrir son premier All-Star Game et surtout de remporter le titre de meilleur défenseur de l'année. I love my job, even though the job that I do on the court, people don't like. They don't want to do it. But I love what I'm doing. I want to earn my money. I want to earn my respect on the court. I wanted this one so bad. Okay, all right. Nice going. Nice going. You can dig her there. You deserve it. Okay. Yeah, you know, I hate to cry because people say, God, you cry so much. You know, but it's, you know, you're not a man. You know, you're not a person if you don't cry. Au sommet de leur art, les Bad Boys retrouvèrent en 1990 les finales NBA pour la 3e année consécutive. Face à eux, les bien moins expérimentés Portland Trail Blazers de Clyde Drexler. Une défaite surprise au match 2 éveilla des doutes sur l'équipe vieillissante de Détroit. Mais pendant que Portland pavoisait, les Pistons n'avaient qu'une envie, remettre les pendules à l'heure. We wasn't gonna lose. No. Go in the first period. Thomas all the way in. Beautiful play by Isaiah. Thomas will fire for a three and hit it. And the game's over, and the Pistons have won the World Championship. Back to back. Work, baby. Hard work. That's all it is. Hard work. De retour sur les parquets en 1991, après un été rempli de festivités, Dennis Rodman confirma son statut en obtenant un nouveau titre de défenseur de l'année. Avec 12,5 rebonds de moyenne par match, il fut précieux aux Pistons pour retrouver les finales de conférence 1991. Ces dernières furent synonymes de passage de flambeau entre les Pistons et les Bulls de Michael Jordan, qui s'apprêtaient à dominer la décennie. Âgé et bien moins affamé, l'effectif de Détroit dégringola alors au classement et la direction entama son démantèlement. Chuck Daly, Isaiah Thomas et Bill Laimbeer firent leur bagage année après année. Oui, entre scandales médiatiques et piètres résultats, l'ambiance était délétère dans le Michigan. Before the end of the season, and I said something to the effect, I know you're tired of hearing me after 9 years, but I'm also tired of hearing you. I can't see Chuck Daly leaving the Detroit Pistons and me staying here and playing basketball because it won't feel right. Le départ de Chuck Daly réveilla les plaies de Dennis Rodman, qui avait perdu de son innocence. Si sa moyenne au rebond grimpa jusqu'à un total astronomique de 18,7 par match, sa santé mentale se détériora à vue d'œil. Incapable d'être un père pour son enfant et détruit psychologiquement par le départ de ses coéquipiers, Dennis Rodman sombra alors dans la dépression. Would you call it depression? I would say no, but a lot of other people say yes, doctors would say yes. A friend of Dennis Rodman was worried enough about the Pistons' whereabouts overnight that he called 911 to initiate a search. Police found Rodman at the Palace early this morning in Auburn Hills. Rodman had taken his legally registered rifle with him. Passé tout proche de l'irréparable, cette tentative de suicide avortée fut finalement le début d'une véritable renaissance pour Dennis Rodman. Plus tard, le joueur expliqua avoir tué l'individu frustré qui sommeillait en lui. À l'orée de la saison 1993-1994, il était clair qu'il n'était plus viable pour l'ailier fort de rester à Détroit. L'équipe du Michigan l'envoya donc finalement à San Antonio, où une place de titulaire l'attendait aux côtés de David Robinson.
Si cette aventure ne fut pas fructueuse sur le plan sportif, elle fut l'éclosion d'un Dennis Rodman retrouvé. Fini la timidité, les complexes et l'introversion. Rodman se réinventa un nouveau personnage sulfureux dont les médias étaient très friands. Que ce soit grâce à sa relation avec Madonna, ses cheveux colorés, ses multiples piercings ou ses indénombrables actions totalement loufoques, le Worm était désormais sorti de son fruit. Something came on when I went to San Antonio. Something really revolved and evolved with me. That's me. That's Dennis Rodman. Guest today had a steamy, and I do mean steamy, love affair with Madonna, and admits that he wears women's clothes. Off-the-wall basketball star Dennis Rodman tells the new issue of Playboy magazine that Madonna dumped him after he refused to impregnate her. One of the great self-merchandising performances of the 20th century, Dennis Rodman, an introverted, sentimental, sometimes shy man who had lived a rough life and fought some odd demons, took those demons, turned them into an outrageous persona. What makes Dennis Rodman? I guess Dennis Rodman. Is this really who you are, or is this a big image-building campaign? I feel like that everything that I did wasn't real. It wasn't real at all. I had to find out what was real, what was really would stimulate Dennis Rodman to keep going on, to be a successful basketball player, individual, and a happy person. 50% of life in the NBA is sex. The other 50% is money. You really believe it? Of course. I like doing what I'm doing. It's making me happy, making me feel like I'm a 10-year-old kid. If I'm mentally disturbed, why do I do a job on a floor that people hate to do and do it great? You really are emotional and upset, aren't you? This? No. No? You're not? Si sa prise de rebond était toujours aussi impeccable, c'était désormais hors des parquets que Dennis Rodman faisait le plus parler de lui. Omniprésent dans le paysage médiatique d'alors, il faisait l'éloge de son nouveau caractère débridé et sans complexe. Mais comme souvent avec Rodman, la ligne entre allégresse et mélancolie était souvent mince. Ouvert sur sa bisexualité ou son attrait pour le travestisme, Dennis Rodman était à des années-lumière des normes du sport d'alors. Dans ces années 1990, le slogan « Be like Mike » était dans toutes les têtes, et les sportifs se devaient d'être des exemples pour la jeunesse. Mais c'est bien connu, le public est toujours friand des bad boys, et Dennis Rodman en était l'incarnation. I mean, I've created something that people are really fascinated by. All I'm doing is being an athlete and a human being that's sharing to the world that, hey, I'm free. I'm gonna do anything I want to do. If you don't like it, hell with you. Hey, I'm gonna do it. Après des années à faire la couverture des magazines, il était clair que le basketball était désormais passé au second plan dans la vie de Rodman. S'il sortait de 4 saisons en tant que meilleur rebondeur de la ligue, l'ancien joueur des Pistons n'avait jamais trouvé sa place à San Antonio. L'équipe texane était alors portée par David Robinson, considéré comme un parangon de vertu. Pourtant, alors que sa carrière semblait s'approcher de son crépuscule, Rodman s'apprêtait à rejoindre un homme tout aussi populaire que lui, mais bien plus porté par la salle de sport que les boîtes de nuit. So basically said, Dennis, you want to come play for the Bulls? I said, I don't care, whatever, what's up? Fraîchement débarqué, le rigoureux Greg Popovich se débarrassa rapidement de l'incontrôlable Dennis Rodman. Où ça? Tout simplement dans la meilleure équipe de la décennie, les Chicago Bulls. La franchise de l'Illinois pouvait compter sur le retour de l'idole Michael Jordan et était à la recherche d'un joueur pour combler le vide laissé par le départ d'Horace Grant. Après avoir remporté 3 titres consécutifs, les Bulls n'avaient pas réussi à réitérer cette performance sans leur numéro 23. La franchise fut alors l'une des seules à montrer un intérêt pour l'ailier fort de 34 ans, qui était depuis passé de Madonna à Carmen Electra. Rodman de s'exprimer sur sa nouvelle équipe. Sur le terrain, Michael et moi sommes plutôt calmes et nous pouvons gérer les choses. Mais en ce qui concerne nos vies, je pense qu'il va dans un sens et je vais dans l'autre. Comment dire? Il va au nord et moi je vais au sud. Et puis vous avez Scottie Pippen en plein milieu. C'est un peu l'équateur.
Les médias furent prompts à critiquer le recrutement de Rodman, un joueur qui n'hésitait pas à sécher l'entraînement pour aller faire la fête. Like I said, I never have to prove anything to people in this country or this business because they can, this business kiss my ass. I don't give a damn what they think about me. Cassell beating Robert Horry and blocked by Dennis Rodman. Rodman backhanding the rebound to himself, save to Jordan for three. Oh, yeah. Rodman battling for the rebound, saving it in. 4-0 at home. Dennis the touch. Fight Jordan. Goes in on Anthony. Yes! On the drive. No! Worm! Yes! With 0.9 to go, we're going to OT. Look. Si Dennis Rodman était toujours aussi incontrôlable hors des parquets, il n'avait rien perdu de ses qualités défensives. Surtout, l'équipe de Chicago fit taire les critiques en réalisant la meilleure saison comptable de l'histoire. L'aventure de l'ailier fort aux Bulls confirma deux états de fait. Rodman était l'un des plus grands défenseurs de l'histoire et Michael Jordan décidait à marquer plus que personne le basketball. Malgré quelques frayeurs, les Bulls parvinrent à remporter 3 titres consécutifs en 1996, 1997 et 1998. Cet exploit permit à l'équipe de Chicago de s'inscrire comme l'une des plus légendaires de l'histoire. C'est également à cette époque que Dennis Rodman fit pour la première fois la rencontre de son géniteur. 1997, we was playing, I think, Utah Jazz. I was going to practice at the Berto Center, and I was late, late. And I was going in to get into the gate, and this black guy runs up to my truck, and I'm like, he's trying to talk to me. He said, I need to talk to you, I need to talk to you. I said, dude, I'm late for practice. And he said, I just want to let you know that I'm your father. I mean, just out the blue. Out the blue, and I'm like, oh, come on, I got to deal with this stuff today. C'est finalement après 2 saisons sans saveur aux Lakers, puis aux Mavericks, que Dennis Rodman décida de prendre sa retraite en 2000. Lui qui ne découvrit le basketball que très tardivement, alors qu'il errait dans les rues de Dallas, quitta finalement la ligue comme l'une de ses plus grandes icônes. 5 fois champion, meilleur rebondeur de 1992 à 1998, 2 fois meilleur défenseur de l'année pour autant de participations au All-Star Game. Le Worm a laissé une empreinte indélébile dans la Grande Ligue, autant que la culture populaire. Une fois sa retraite actée, Rodman ne quitta pas pour autant la couverture des magazines, notamment en faisant l'éloge de son ami dictateur nord-coréen Kim Jong-un. And his favorite team was Chicago, the Bulls, and he asked Michael Jordan, he asked the team for Michael Jordan, and Michael said, no, I'll pass that one. So then he asked Scottie Pippen, no, I'll pass that one. He asked me, I said, okay, I'll go. Si beaucoup se souviennent de son caractère fantasque, il ne faut toutefois pas oublier le magnifique joueur que Rodman était sur les parquets. Son incroyable parcours lui permit de rejoindre le Hall of Fame en 2011. Et comme bien souvent avec Rodman, les larmes coulent toujours facilement. But she's tolerated everything for me for 11 years. And she's been a mother and a father. Anyone say you have any regrets in your career being a basketball player? I said, I have one regret. I wish I was a better father. Bien au-delà des dollars et des paillettes, le basketball a littéralement donné naissance à la vie de Dennis Rodman. Comme souvent avec les NBA Stories, tentons de tirer un enseignement de l'incroyable carrière de Rodman. Véritable ovni, l'ailier fort a affronté et parfois vaincu ses démons à travers une combativité hors norme et une imperméabilité au regard des autres. À notre tour maintenant d'en puiser la motivation pour poursuivre nos rêves envers et contre tout.